want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, ça y est c'est le week-end. J'ai toujours mes stars, si vous avez suivi l'ancien blog, hein, voilà, toujours mes stars. Donc vendredi, ça y est c'est le week-end, mon chéri est rentré plus tôt, donc c'est cool. Je suis avec mes beaux-parents donc depuis mercredi. Ça se passe assez bien, même si c'est un peu fatigant, non pas qu'ils soient là, mais voilà, c'est sûr que ça me sort un peu de mon train-train. Donc il y a des choses à gérer, donc faire à manger, ce genre de choses, des trucs que moi j'avais pas l'habitude de faire parce que je mange sur le pouce souvent. Et voilà, là il faut faire des plus gros repas, mais ça va, ça se passe bien. On a même fait des courses. Alors attention, le frigo il est blindé. On a été faire des courses avec les deux beaux-parents tout à l'heure. Et voilà, regardez-moi ça. Il y en a des trucs, il y a de quoi faire. Et justement on a été à Lidl et je vous ai fait un petit retour de course. Donc j'ai hâte de vous le mettre en ligne parce qu'il y a l'intervention des beaux-parents dans le retour de course. Ce sera pas pour tout de suite parce que j'en ai pas mal en retard. Mais voilà, et j'ai trouvé ce petit truc là chez Lidl. J'avais jamais vu ça, on dirait un dupe des Kinder Bueno. J'ai hâte de tester, on va voir ce que ça va donner. Je vous le montrerai dans le vlog. Ah les loups, je suis fatiguée, je suis un peu fatiguée, on n'a pas arrêté. Mais je suis bien, on va même faire une grande promenade d'une bonne demi-heure, ça m'a fait du bien de marcher un petit peu. Là il y a mon chéri qui a mis la musique, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Cette maison est très vivante en ce moment, mais c'est cool, ça fait du bien au moral. Sinon au programme, demain il y a mon chéri qui part à un festival. Donc j'irai faire un petit tour sûrement à Truffaut avec les beaux-parents. On m'a acheté des petits poissons parce que j'ai un bon d'achat de 15 balles. Je vais voir ce que j'achète comme poisson, je sais pas trop, mais j'ai pas acheté des sucres super chers. Je pense que je vais partir sur les sucres que j'ai déjà. Et il faut que j'aille chercher un colis Vinted à mon point relais. Et voilà, grosso modo j'ai rien à faire d'autre. Peut-être qu'on passera chez Action, je sais pas, mais ça va être un peu compliqué parce qu'on aura les deux enfants en même temps. Mais on verra parce que la belle maman et même le beau papa il aide beaucoup. J'ai des trucs dans ma boîte aux lettres, je sais pas ce que j'ai. Et je suis super contente parce qu'il y a une société qui m'a proposé de faire une collaboration. Enfin de m'envoyer un produit et de vous montrer le produit. Et c'est trop cool parce que c'est un babyphone. Et c'est vrai que le babyphone que moi j'ai eu grâce à Joom est un peu pourri. C'est-à-dire qu'il grésille en fait. Au niveau de l'image et tout il n'y a aucun souci, mais il grésille. Donc c'est un petit peu chiant. Et je suis super contente qu'il m'ait contacté pour m'envoyer ce produit. Je vous en parlerai objectivement. C'est parce qu'il me l'a envoyé gratos que je vais vous dire que c'est bien là, yana. Mais là je suis contente parce qu'il y a des sociétés qui m'envoient des messages pour me proposer de tester des choses et d'en parler en vidéo. D'un côté c'est cool parce que je peux vous donner mon avis. Ça c'est clair et net que mon avis restera toujours le même, que ce sera gratuit ou pas. Mais ça me permet aussi de faire des vidéos. Et en ce moment j'ai pas vraiment de concept de nouvelles vidéos en tête. Ou alors j'ai plein de trucs à faire. Mais j'ai pas le temps. Là au moins c'est concret, je dois faire le truc dans un temps imparti et c'est bien. Il y a beaucoup d'attentes versus réalité. Il y a 3 sites qui m'ont contacté. Et franchement ça c'est vraiment cool. Et pour le babyphone je suis trop contente. Donc voilà les choses qu'il y aura à suivre bientôt. Je vais aller avec la belle famille, avec la musique. Je sais pas si vous entendez mais ça part dans le hardcore, dans le rock et tout. Donc c'est pour ça que mon introduction était comme ça, était péchue. Donc je vais aller avec les beaux-parents, avec la famille. Allez c'est reparti, on met une petite couche. Et puis voilà, je sais pas ce qu'on va manger ce midi, ce soir, je sais pas. On verra, mais on a plein de trucs à bouffer. On a même de la paella, les loups. Allez, je vous laisse et bienvenue dans ce vlog. Non mais sérieux, les beaux-parents sont allés se coucher et du coup je regarde la téloche. Enfin, ils regardaient la téloche et je tombe sur quoi? Comment il s'appelle? Alan Théo, Chris des G-Squad et Franck des Toubifouilles. Je savais même pas qu'ils avaient relancé un truc. Ça nous rajeunit pas tout ça, ça ne rajeunit pas. Moi personnellement, Chris des G-Squad, j'aimais. Bon, j'étais amoureuse de Gérald des G-Squad qui malheureusement n'était pas de mon côté à moi quoi. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Je me suis folle de lui. Oh, j'ai kiffé ce mec. Mais voilà, on n'est pas du. Enfin, il n'aurait jamais voulu de moi, de toute façon j'avais 15 ans.
Non, j'avais 13 ans, je sais pas. Mais tout ça pour dire que Chris DG Squad, j'aimais beaucoup et j'aime beaucoup sa voix. Voilà, fallait juste que je partage ça avec vous. Dites-moi si vous, il y avait un boys band que vous aimiez à l'époque des boys bands, si vous avez de la même génération que moi, génération 95, 85, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien être de 95 au final parce que je serais un peu plus jeune, j'aurais 23 ans. 24 ans, ce serait... j'aurais des stars comme ça, des stars de puberté et pas des stars d'épilation. J'aimerais bien. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire quel beau ace band et quel mec des boss bands vous kiffez. Steve des World Apart était pas dégueulasse non plus, j'avoue. C'est bizarre hein, parce qu'à l'époque on kiffait sur des... On avait entre 13 et 15 ans et on kiffait sur des mecs qui avaient une trentaine d'années quoi. Parce que les World Apart, ils étaient assez vieux, hein. Nathan était assez vieux, hein. Je me souviens de tout. Nathan, Chélim, Cal et Steve. Ça y est les loulous, la maison est calme. La maison est calme. Il est minuit pile poil, je ne mens pas. Regardez mon petit frigo. Enfin, micro-ondes, enfin, four, la fille qui sait plus parler. Donc il est minuit pile poil, tout le monde est en train de dormir. Bébé Chouki a fait une tentative de pleurade, mais il dort. Bébé Chouquette dort, elle commence, je vous l'ai pas dit, bébé Chouquette, elle commence à couler du nez. Donc elle mange sa morphe comme ça, on adore. Bébé Chouki dort, et ce qui est bien, c'est que je l'ai posé dans son lit. Il m'a regardé comme ça avec ses grands yeux là. Enfin comme ça, bébé Chouki comme ça. Et il a fini par s'endormir. Je suis super contente qu'il dort autrement qu'au sein. Et ma belle-mère dort et mon beau-père dort. Et mon chéri est parti faire une petite balade, voir des potes. Donc je suis tranquillou à la maison. Je veux dire, il est minuit, t'es défoncé, t'es déprimé, t'es fatigué, tu devrais dormir. Ouais, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est le seul moment où je suis bien et où je suis à peu près sereine. Parce que quand t'as des enfants, surtout en bas âge, quand tu fais un truc qui dorment, t'es un petit peu crispé, un petit peu comme quand t'es constipé. Tu serres toujours un peu des fesses parce que tu dis que ça peut arriver à tout moment. Voilà, c'est exactement ça. Si tu connais pas encore la sensation, tu vas bientôt la connaître, Germaine. Donc voilà, là je suis en train... Fille qu'on peut plus. Là je suis en train de faire... Oh, j'ai un truc dans ma boîte aux lettres, je sais pas ce que c'est. Je vous montrerai ça demain. Je vais aller voir tout de suite, on verra si je reprends la caméra. Je suis excitée, je n'en peux plus de ma vie. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. J'ai perdu mes mots. Oui, je suis en train de faire un haul sur... Enfin, une vidéo haul sur des trucs AliExpress que je reçois au compte-gouttes. Moi, j'aime pas. Avant, je faisais ça. J'attendais de tout recevoir. Et après, je tournais la vidéo. Mais là, il y a plein de trucs que j'ai envie d'utiliser. Plein de trucs que j'ai envie de voir si ça plaît ou pas. Enfin, si ça me plaît ou pas. Et donc, du coup, je filme en plusieurs séquences. Puis, je trouve ça un peu plus sympa. Et puis, moi, du coup, j'utilise les objets au fur et à mesure. Et donc je suis en train de faire ça. Il y a pas mal de trucs que je vais utiliser pour des swaps que j'ai en cours. Mais je trouvais que c'était une bonne idée de vous les montrer aussi dans une vidéo. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vous montrerai la vidéo une fois que j'aurai fini mes petits swaps. Et enfin, la fille qui se... Oh, j'en peux plus. Je voulais vous montrer. Si vous demandez à quoi ressemble un peu Bébé Chouki, il ressemble à ça. Il est pas trop beau ce bébé. Alors à votre avis ce bébé, non c'est pas Bébé Chouki. Mais à votre avis ce bébé, c'est qui hein? Je vous laisse répondre en commentaire, mais je pense que vous allez le reconnaître. Je le trouve trop magnifique. Donc Bébé Chouki, il ressemble à ça, il ressemble un peu à moi, il ressemble un peu à mon mec. Bon, vous n'avez jamais vu mon mec, mais voilà. C'est ça, mais un petit peu plus boulot. Mais lui, il était un peu bouboule quand il est né, voilà. Je pense que vous saurez qui c'est. Bon, allez, je vais me poser, je vais aller voir ce que j'ai dans la boîte aux lettres. Et je vous fais des gros bisous, je vous retrouve tout de suite. Je sais pas. Tu connais la défaite? Tu connais ou pas? Je pensais que dans la boîte aux lettres, ça allait être un truc de ouf, un truc de malade. Genre une marque que je connais pas, qui m'envoie un petit cadeau gratuit, je sais pas, parce que je commence à peser dans le game ou pas sur YouTube. Désolée pour le bruit. Et en fait, c'est une housse pour protéger notre table. Et nos chaises, accessoirement, voilà. Je l'ai vu ce matin le colis, je me suis dit, je vais regarder ce que c'est ce soir quand tout le monde sera couché. Et en fait, voilà, c'est une bâche. C'est une bâche. Défaite totale. Et là, il n'y a plus de poissons, ils sont tous morts. Je sais pas ce que je vais mettre dans cet aquarium. Bon, allez, je vais aller pleurer dans mon coin, je vais mettre en PLS. Et puis voilà. Regardez ce petit Chouki. Mais te montre pas comme il est bien habillé. Il y a une petite chemise. Et un petit jean, franchement. Il est pas trop mignon. On dirait un petit commercial. Amenez-moi mon café, Gérard. Trop mignon. Trop mignon, petit chouki. Par contre, les fesses, ça rentre, mais les cuisses, c'est comme sa mère. Les fesses, ça rentre, mais les cuisses,
faut forcer un petit peu. Et les mollets, je vous en parle pas. C'est un peu compliqué. Mon amour. Trop choupi, chouki. J'ai reçu des petits gels hydroalcooliques de la marque Merci Andy. Et ils ont fait des nouvelles gammes. En fait, leur compo est plus clean. D'après ce qu'ils marquent juste là. Et leur packaging ont un petit peu changé. C'est un peu plus arrondi. Hop, donc moi j'ai reçu le Dolce Vita comme un parfum de légèreté. Comme ceci. J'ai reçu le Into the Wilderness, les rois et les reines de la jungle. Et j'ai reçu le Namasté. Le Namasté il est connu, par contre celui-là c'est un nouveau parfum. Le Into the Wild. Hop, oui mon accent est pourri hein. Le parfum plus doux que des câlins de ta maman. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça c'est un nouveau parfum. Bon, le Namasté c'est pas un nouveau hein. Je l'ai déjà vu. Par contre le Cocorico, je sais pas s'il est... Ah non, exclusivité web. Il me dit quelque chose. Celui-là je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Hop. Donc voilà, les petits gels douche que j'ai reçus. Enfin les petits gels douche, les petits gels hydroalcooliques. Trop mignon. Et ça c'est très très pratique pour la voiture. J'aime bien. Hop, trop bien. Donc merci beaucoup Andy de m'avoir envoyé ces petits gels douche là. Gel douche, non, gel hydroalcoolique. Les petits gels comme ça, vous les trouvez soit sur le site Merci Andy, soit vous les trouvez directement chez Sephora. Et je pense que c'est tout. De toute façon, je vous donnerai toutes les informations si ça vous intéresse en barre d'informations. Et sinon, ce que j'ai fait avec ma belle-mère, c'est que j'ai fait des roses des sables. Ça, c'est très très simple à faire. Vous prenez du chocolat pâtissier, vous prenez des cornflakes, vous faites chauffer votre chocolat au bain-marie. Attendez, je vous retourne. Donc je disais que vous faites chauffer votre chocolat au bain-marie ou au micro-ondes comme vous voulez. Ensuite, vous mélangez avec les cornflakes. Il faut qu'il y ait quand même beaucoup de chocolat pour qu'après ça prenne forme. Et ensuite vous faites des petits tas comme ceci et vous les laissez, alors soit vous les mettez dans votre frigo pour que ce soit plus rapide, soit vous les laissez au frais. Et ensuite je vous montrerai, c'est juste trop bon. Et ces trucs là en magasin ça coûte plutôt cher, pas excessivement cher mais ça coûte plutôt cher par rapport à toi, comment tu peux les faire. Donc voilà, il y en a là et il y en a aussi d'autres là-bas. J'ai trop hâte de goûter. On va manger dehors parce qu'il fait assez beau, donc on a installé la table dehors. Alors mon chéri, je vais vous montrer ça, c'est mon chéri qui a fait à manger. Le petit Chouki, trop bien, il a dormi au moins 1 heure dans son lit. Donc mon chéri a fait des carbonara comme ceci. Par contre je suis pas fan, je sais pas pourquoi il a pris des pâtes comme ça. Je suis pas trop fan de ce genre de pâtes. Et qu'est-ce que je voulais dire, par contre c'est le carbonara sans œufs. C'est pas grave mais il y aura juste pas d'œufs. Hop là, sinon mon mec va à la fête de l'UMA tout à l'heure. Il part vers 14 h, donc ce sera l'heure où la petite ira à la sieste. Je sais pas ce qu'on va faire une fois qu'elle se sera réveillée. J'ai envie de passer, je vous l'ai dit, j'ai envie de passer à Truffaut et je pense que je vais acheter une barre pour mettre dans les escaliers. On va voir ce que ça va donner. On va passer à table, on est en train de prendre l'apéro. Enfin, je suis en train de prendre l'apéro toute seule, hein, voilà, les petits carrés de fromage. Mais bon, je vais aller les rejoindre parce que ça va, hein. Je suis trop souvent avec vous. Allez, je vais les rejoindre là plus tard. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. De chez Truffaut, j'ai acheté des petits poissons comme ça, je sais pas si vous les verrez, des petits culis, on dirait des espèces de petites anguilles. Hop, je les kiffe ces petits poissons. Et sinon j'ai rien trouvé de vraiment intéressant. De toute façon j'y allais juste pour acheter des poissons parce que j'avais un bon de réduction de 20 €. Donc j'ai trouvé ça pour mon chat. J'ai jamais testé cette marque, on va voir ce que ça va te donner. Hop, donc là j'ai pris saumon et carottes et riz, ça a l'air plutôt pas mal. Et un, s'il vous plaît, homard, fromage et riz, comme ceci. Et j'ai pris des gants pour faire du jardin, des petits gants classiques. J'ai cherché un colis de chez Vinted, je vais l'ouvrir tout à l'heure, puis je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus, mais je crois que j'aurais mieux fait de pas acheter ce petit colis là. Donc là c'est l'heure, on va commencer à faire à manger. Je suis un peu fatiguée. Coucou les loulous. La maison est en bordel, il y a du linge à étendre et des machines à faire. Il y a le lave-vaisselle à sortir, des trucs à ranger dedans. Je devrais laver mon aquarium et changer l'eau. Je vois que dans le jardin il y a plein de trucs de sortie.
Mon chéri est parti avec ses parents à une brocante. Il a pris les 2 enfants parce que je lui avais envoyé un message juste avant en lui disant que j'étais en train de faire une sieste avec le petit Chouki, mais je lui ai demandé de prendre le petit Chouki parce que j'étais encore fatiguée. Et vous savez ce que je vais faire? Est-ce que tu sais ce que je vais faire? Eh ben je vais aller avec mon iPhone et ma petite personne dans mon lit et je vais aller dormir, voilà. Parce que je suis super fatiguée et je regarde mes messages, j'ai mis en ligne mon vlog ce matin et je suis naze, donc je vais aller me coucher, me bioter et ça va me faire du bien. Et pour mes sourcils, je sais pas si vous voyez, mais c'est en train de partir en fait. J'ai encore mes stars, hein, mais c'est en train de, voilà, de s'éclaircir. Voilà, pour la personne qui m'a laissé un message en me disant c'est trop foncé et tout, mais c'est pas, ça restait pas comme sur le vlog, hein. Non. Bon allez, je vais faire ça, j'en peux plus. Je suis naze, allez. Et merci pour tous vos messages, vous êtes vraiment adorables. On me voit plus, on adore le contre-jour, hein. Allez, c'est parti, je vais faire dodo. Il y a même un Danolino qui traîne sur la table. Allez, je me cache, je m'en fous, je m'en balèque, je vais faire dodo. Je suis avec mon beau-père et nous sommes en train de faire des petites lasagnes. Hop, avec amour et tendresse. Et mon beau-père n'a pas l'habitude de cuisiner. C'est la première fois. C'est la première fois pour lui. Et bon, faut pas dire, mais les trucs de lasagne sont périmés de 2017. Ça va. Ça va être bon quand même. Donc voilà, le beau-père à l'action. Bonjour. Je suis assez fière de lui, on a réussi à faire les lasagnes. Bon, après on verra si c'est bon, on sait pas, mais en tout cas on aura fait. On s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre la sauce béchamel, enfin de faire. En fait on avait la flemme, on s'est dit oh on a la flemme. Du coup on n'a pas fait, mais du coup on va en rajouter quand même. Donc là on va essayer de soulever les petites tranches de lasagne, vous avez vu comme c'est beau, pour rajouter entre deux la sauce béchamel. C'est pas gagné. Et voilà, et lasagnes. Est-ce qu'elles sont bonnes les lasagnes? Très bonne. Délicieuse. Jamais de ma vie j'en ai mangé comme ça. Très bonne, très bonne. Un délice. Un délice. Je peux pas parler tellement que tu se régales. Voilà. Coucou, on est lundi. J'ai fait une grosse sieste, ça m'a fait du bien. J'ai un peu une tête de cul, mais on a l'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Je vous avais dit que j'ai été chercher un colis Vinted. Donc j'ai commandé, c'était un lot. Je sais plus combien j'en ai eu, mais il y avait un petit truc comme ça. Vous savez, c'est un truc pour mettre sur les bouteilles. Ça vous fait une petite tétine. Donc j'ai commandé ça. Il y avait avec une tétine comme ceci que j'ai pris. En fait, l'article a mis un peu de temps à arriver. C'était à l'époque où bébé ne prenait pas bien le biberon. Donc du coup j'avais pris une tétine qui est complètement neuve, hein, comme ceci. Mais vu que maintenant il prend très bien le biberon, je ne vais pas l'utiliser. Et je pense qu'il est adapté à ce biberon là. Donc du coup malheureusement ça va pas me servir. Je vais le mettre sur mon groupe de dons, donc je vais pas me prendre la tête. En fait ce colis là je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. J'aurais mieux fait de ne pas l'acheter. J'ai pris ensuite des petites moufles comme ceci. Ce sera toujours bien, mais bon, voilà. Et ensuite j'ai pris un truc comme ceci, vous savez, pour mettre les biberons et ce genre de choses. C'est de la marque Chico, il était à 2 €. Donc je me suis dit pourquoi pas, le mien il est un petit peu crado, donc ça va me permettre de changer un peu les choses. Puis voilà, pour mon petit colis Vinted. Je dirais que c'est vraiment des choses que j'aurais pas dû acheter parce que j'en ai pas vraiment l'utilité. Là il y a mon chéri qui est en train de jouer avec les enfants, je sais pas si vous les entendez. Je vais faire un petit peu, vite fait, un petit peu de rangement. On est allé chez le médecin tout à l'heure, on a tous un petit rhume et un petit truc, mais rien de grave. Tout est viral, donc pas d'antibiotiques et tant mieux. Et puis voilà, je vais m'atteler à la tâche. Franchement je vais y aller doucement mais sûrement. Je suis un peu fatiguée et vous voyez mes stars, j'ai l'impression que ça part pas. C'est horrible. Mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre des petits produits. Le petit produit de chez Vichy, il est franchement pas mal. J'ai l'impression que là, un petit loin de bouton. Vous allez vous dire, cette fille, elle est dégoûtante. Cette fille, elle est dégueulasse. On a fait pas mal de lessive aujourd'hui. On n'a pas carburé de ouf, mais voilà, on a fait des petites choses. Les beaux-parents sont partis tout à l'heure vers 10 h. La maison est plus calme. Mais franchement c'était cool de les avoir, on a passé un bon moment. Après c'est sûr qu'ils ont plus leurs habitudes. C'est vrai que de toute façon même toi, même moi, quand tu changes un peu de territoire, t'as plus tes mêmes habitudes. Donc c'est pas toujours facile. Mais c'était un très bon moment et je suis contente que les beaux-parents aient passé du temps avec les enfants. Même si ça leur a changé un petit peu leur quotidien. Mais je pense que ça fait du bien dans tous les cas de changer un petit peu de quotidien. Et s'ils me regardent, je leur fais des gros bisous. Et les lasagnes étaient très bonnes. Oh, je vais faire ce que j'ai à faire, il est déjà tard, il est déjà 19 h 30. Et puis je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, tu kiffes ce petit bruit de respiration, aspiration. Il est 5 h 43.
J'arrivais pas à dormir, j'avais des grosses mamelles. Et donc du coup là je suis en train de tirer le lait, tirer le lait, tirer le lait. J'en suis à plus de 150. Ouais, j'avais vraiment des gros seins. Je voulais juste vous prendre pour vous dire ça. Je sais pas pourquoi. Et je suis en train de regarder, tant qu'à faire, les passions. Oui, c'est ça, les passions de Lily. J'aime beaucoup les passions de Lily. Je vous en parlerai très prochainement. Allez, star. J'ai vraiment une sale tête, hein. Ce vlog, c'est vraiment n'importe quoi. Sinon, bébé dort, bébé Chouki dort, bébé Chouquette dort, mon chéri dort, tout le monde dort, sauf mon chat et moi. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis fatiguée. Je vais retourner me coucher. Et oui, les passions de Lily, franchement, je kiffe. J'en suis à 14 minutes. Donc en 14 minutes, j'ai tiré 150 ml. On est pas mal, on est pas mal. Très très bon rendement. Si Lily savait ça, j'espère qu'elle va regarder jamais ce vlog. De toute façon, elle ne regarde pas mes vlogs. Allez, bonne nuit. On dirait une folle, hein. On dirait une folasse. Oh là 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 là. Allez, Loulou, faut que j'aille consulter parce que là, c'est dramatique, hein. J'avais, en fait, à l'origine, on est mardi. Oui, alors, pose-toi, je te raconte ma vie, ma bichette. On est mardi. Et hier, je voulais vous mettre une vidéo en ligne. La vidéo, c'était les chaînes YouTube que j'aime bien en ce moment. Mais en fait, je me suis gourée dans ma programmation. J'ai carrément oublié de le faire. Du coup, je me dis, je vais le faire mardi. Et là, je regarde mon fil d'actualité YouTube. Et je vois quoi? Je vois qu'Elodie Moitou a mis... on en avait... Enfin, bref. Elle a mis, pareil, je sais, Shares Life. Et je me dis, putain, fait chier parce que, en fait, on est... Toi-même, tu sais, on est trop programmé, on s'en parle pas, hein. Des fois on parle des vidéos qu'on a en cours, mais voilà, mais on se dit pas quand on va les mettre, et puis voilà. Et tout ça pour dire que souvent ça arrive que elle va poster une vidéo, et moi je vais en fait poster la même vidéo. Mais c'est pas que je copie ni quoi que ce soit, c'est que voilà, on est... Tu sais, on est... Alors attends, je te fais un dessin, tu vois. On est comme ça, regarde. Comme ça, voilà, tu vois le truc. Et puis là, je sais pas, vu que je suis dans une mauvaise passe, je me dis, putain, mais si je publie mon truc, ils vont se dire que j'ai calqué sur elle, et si je le mets plus tard, ils vont dire que j'ai copié sur elle. Genre, je me pose, et limite, j'étais pas bien quand j'ai vu qu'elle avait mis la vidéo, mais que ce soit elle ou une autre fille, voilà, je m'en serais pas, j'aurais été dans ma méta. Et j'ai limite les larmes qui sont montées dans mes yeux. Et du coup j'ai envoyé un message à Hello, je fais putain je sais pas quoi faire, est-ce que je la publie, je la publie pas. Mais je voulais lui envoyer un vocaux en fait au début, mais je me suis dit si j'envoie un vocaux je vais chialer. Putain allez Loulou, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. En fait, et après je me suis rendu compte de l'heure, j'ai vu qu'il était 17 h et des bourrettes, que j'avais Chouki dans les bras depuis 4 heures. Faut vraiment que j'arrête. Et là j'ai... Et putain, et là j'ai encore du putain de vomi sur les épaules. Et mes gros stars. Oh, j'en peux plus de ma vie. Oh, faut que je me change les idées, hein. Faut que j'aille courir, hein. Faut que je fasse l'amour, faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible là. Oh là là, j'ai pu avoir de papier cul, je vais me mettre à pleurer, je vais me mettre à faire une dépression. Oh, je deviens folle. En fait, je suis comme ça. Regardez, je suis comme ça. Hop. Je tourne en rond, je tourne en rond dans ma connerie, dans ma solitude. Dans mon ouais, les enfants, dans le vlog numéro 70, je vais être comme ça en mode PLS en train de me bercer toute seule, hein. On adore. Oh. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller me maquiller un petit peu et je vais aller faire une petite balade avec Chouki. Je vais aller prendre l'air. Je me dis je vais aller faire une balade, je vais aller dépenser des sous, non. Je vais aller sortir, je vais aller marcher un peu. Ça va me faire du bien. Allez, on va faire ça parce que la moindre contrariété, oh, les putains d'hormones, quoi, putain d'hormones. Et là, on a des soutifs. Tu kiffes ma déco ou pas? La fille qui déprime, la fille téton, naissance, nana, grossesse, allaitement. Il n'y a que ça chez moi. Oh, heureusement que je suis jeune et jolie. Bon, je me suis maquillée un peu à l'arrache, mais je me suis maquillée. Du coup je vais en profiter. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient un tuto écharpe de portage. Donc vu que j'ai fait une balade avec Chouki, je vous montre le tuto écharpe de portage. Passez un peu si ça vous intéresse pas. Voilà. Hop là, écharpe de portage. Alors moi j'ai une écharpe de portage comme ceci. C'est juste un espèce de grand filet. Et elle est bien parce qu'elle est, vous voyez en dessous,
Ce qui est cool, c'est qu'elle est très fine, donc du coup le bébé peut bien respirer et ça c'est nickel pour l'été. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre, est-ce que vous m'entendez, l'écharpe de portage au milieu, grosso modo, vous la mettez là, hop là, derrière, vous faites vous voyez ce que j'ai fait hein, j'ai fait ça, tchouk, tchouk, un nœud, enfin pas un nœud mais j'ai repassé derrière, ensuite, tchac et tchac et tchac, je passe les deux manches, hop, comme ceci, hop, ça me fait un espèce de truc comme ça, toujours bien serré, je rentre tout ce qu'il faut à l'intérieur, comme ça, là j'ajuste bien, je serre bien, il faut mieux que ce soit trop serré que pas assez serré, sinon vous allez vous péter le dos, et si c'est pas assez serré, votre bébé il va descendre, donc on ajuste bien, et ensuite, hop, je serre, comme ça, je vais faire un truc. Voilà, c'est comme ça. Hop. Hop. Là. Et derrière, je fais un nœud. Un nœud. Deux nœuds. Hop. Et trois nœuds, parce que la mienne, elle est très très longue et j'ai pas envie de me prendre les pieds dedans. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas super sexy, mais je vais chercher le bébé et je vais vous montrer comment on le place. Hop. Mon petit pépère qui a un pantalon rose. Alors du coup en fait vous allez placer votre bébé. Bon, je vous conseille pour la première fois de le faire sur votre canapé, parce que si vous faites tomber le bébé vous n'êtes pas bien. Moi j'ai l'habitude et de le faire devant une caméra en fait, enfin devant un miroir ou ce genre de choses, comme ça vous voyez bien ce que vous faites. Vous prenez hop un croisement là, vous placez la jambe de votre bébé, ok, hop, la grosse patate, et vous prenez l'autre croisement là et vous mettez l'autre jambe de votre bébé. Ensuite ici, grosse fesse, le truc est le plus en dessous, c'est-à-dire, vous voyez, celui-là, il passe par-dessus celui-là, donc celui qui est le plus en dessous, vous le mettez bien sur les fesses, comme ceci, ok, et ensuite l'autre, qui est dessus, hop, vous la ramenez comme ça, tout simplement, et là le bébé est maintenu. Donc pour un bébé comme ça qui tient sa tête, ce truc-là c'est nickel. Si vous voulez vraiment cacher votre bébé, par exemple quand il fait plus frais, vous pouvez rabattre, hop, les pieds comme ceci. Si votre bébé maintient pas bien sa tête, vous pouvez très bien, hop, desserrer un peu et avec ce truc là, le mettre carrément sur sa tête. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et là, on est prêt à partir. Bon, bien sûr, je le maintiens toujours un peu, mais vous voyez que là, on est assez flex. Bon, faut pas que je marche dessus. Hop, là. Hop, on met ça là-dedans. Voilà, mais là voilà, on est assez flex, on peut faire ses courses, nani nana, on peut prendre des choses. Si tu te baisses avec ton bébé quand même, sinon tu vas lui faire le coup du lapin. Mais vous voyez l'idée, là c'est pas mal, on peut marcher. Donc voilà, vous voyez l'idée. Voilà pour le petit cours de l'écharpe de portage. Allez, je vais faire une petite balade avec Chouki et puis on se retrouve plus tard. Je suis quand même un peu fatiguée, mais ça va me faire du bien de prendre l'air un petit peu. Ah mon Chouki, toi tu vas être bien au creux de maman, je pense qu'il va s'endormir. Allez Chou, la campagne ça vous gagne. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bien sûr, l'écharpe de portage. Ne serrez pas trop non plus de ouf et évitez de porter votre bébé, de faire la même erreur que moi quand il vient de manger, parce que du coup, voilà. Mais c'était maintenant ou jamais, parce que maintenant il faut que j'aille chercher doucement. Il a une coupe, il a la coupe de Mr. T, le gamin. Parce que maintenant du coup il faut que j'aille chercher la grande de chez la nounou. Allez, ça m'a fait du bien de prendre l'air, mais j'ai quand même une tête déphasée. J'en ai marre. Faut que j'arrête de me plaindre. Je pense que ce soir, si bébé Chouki dort, je vais aller tourner une petite vidéo. Je pense que ça va me faire le plus grand bien. Allez bébé Chouki, on va se laver. On a bien vomi. On a bien vomi. Maintenant, on va prendre un petit bain vite fait en speed. Et du coup, oui, pour enlever le bébé de l'écharpe de portage, vous faites comme le Roi Lion, le film, vous savez. C'est l'histoire de la vie. Hop, vous faites ça, vous écartez un petit peu, vous maintenez et vous faites. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Voilà, tout
simplement, et ensuite vous enlevez machin, nanana. Et ce qui est plutôt pratique, quand vous prenez la voiture ou ce genre de choses, vous prenez pas la tête, installez directement votre écharpe de portage tout en... Enfin, et ensuite vous vous installez dans la voiture, comme ça vous n'aurez pas à vous prendre la tête à manipuler l'écharpe de portage sur le parking, parce que souvent elle a tendance à traîner par terre vu qu'elle est assez longue. Donc voilà pour le tuto, hein. Pas tuto beauté, moi c'est tuto écharpe de portage, hein. Coucou les loulous, aujourd'hui on est mercredi. Je viens de tourner une vidéo spéciale... Je viens de tourner une vidéo spéciale produit terminé avec la petite chouquette. Ah, c'était un peu le bordel. Du coup, oh là là. Ok, donc je disais que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, donc c'était un petit peu... Voilà, j'avais du mal à trouver mes mots. C'est clair qu'en fait, quand tu appuies... Donc en gros, c'est clair que quand t'as pas l'habitude de tourner, bah du coup tu trouves plus tes mots. Donc ce soir, j'espère que je vais tourner une vidéo parce que du coup je l'ai pas tournée hier. C'est bien comme ça, on se balade. Il y a le petit Chouki qui est réveillé, qui a fait une bonne sieste dans son lit, donc ça c'est cool. Je vous ai pas dit, je dois faire des analyses médicales pour la petite choupette. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai... Enfin je vous en parlerai plus tard, parce que la petite chouquette... Voilà. Tu m'étonnes que j'ai envie de péter un plomb. Bébé chouquette. Bah après voilà, c'est ça qui est chiant, parce que moi ça me fatigue quand elle crie comme ça. Mais elle, pourquoi elle crie comme ça? Parce que ça fait 20 minutes que je la laisse en roue libre. Donc là voilà, elle parle au gâteau vide, elle parle à tout le monde. Donc en fait voilà, c'est normal. C'est un peu... C'est pas évident en fait, c'est pas évident de te dire ouais ton bébé il fait ça, mais il fait ça parce que t'es comme ça. Nani nana. Là elle fait ça parce qu'elle a besoin d'attention, et elle fait ça aussi parce que voilà, ça fait 20 minutes qu'elle joue toute seule. Touche pas au pied. Mais t'as l'impression en fait de dire toujours touche pas. Donc c'est pas super évident. On va aller voir bébé? Oui, allez, on va aller voir le petit frère, je vous dis à plus tard. Coucou les loups, j'étais faire une petite balade du coup avec petit Choupi à Action. Vous voyez l'étendue du dégât. Hop, il y en a encore par là. Ça y est, ils ont sorti officiellement les décos de Noël. Il y a presque tout un rayon entier dans mon Action. Bientôt il y en aura 2 au total. J'ai acheté pas mal de petits trucs sympas. Après rien de fifou. Ils sont pas mal parce qu'ils font des sacs, vous savez, les sacs en tissu. Donc c'est cool, ils sont estampillés Action. Donc du coup j'étais obligée de craquer pour le sac. Et un autre craquage que j'ai fait, c'est celui-là. Je sais, je suis complètement con. Mais voilà, j'ai craqué pour cette tête de cerf. La dernière fois que j'avais filmé dans le Action, je me suis dit qu'il était trop mignon et j'aurais dû le prendre. Donc du coup là je l'ai pris, j'ai craqué. Ouais, quand t'as pas le moral, tu fais les magasins. Souvent c'est ça. Et sinon j'ai pris aussi, je voulais vous montrer, voilà, ceci. Parce que je pense que ça va pas rester longtemps dans les magasins. J'ai vu une vidéo de maman mais pas que. Et je me suis dit que j'allais la prendre. Cette espèce de babies. Vous en avez un troisième ici, on sait pas lequel c'est. Avec des petits canards. Et il y avait ces 3... Oh pétard, j'ai failli écraser le bébé. Ces 3 modèles là. Et moi j'ai pris celui-là. Je pense que je vais l'offrir pour la petite chouquette pour son anniversaire ou pour Noël. Je sais pas encore. Et les petits loulous en ce moment il y a des réductions sur les Toblerone. Donc je me suis lâchée, j'ai pris du Toblerone. Donc là ce que je vais vous faire un haul Action parce que j'ai acheté des petits trucs un petit peu sympas. Et puis ça va me faire du bien de faire une petite vidéo des familles. Sinon tout à l'heure j'ai regardé une vidéo qui parlait, je me souviens plus mais de ce mot là, de ce mot là. Et en fait ce mot là il explique que quand t'es généralement quand t'es une femme, mais aussi ça peut marcher quand t'es un homme, et ben en fait t'as tout à gérer, et dans ta tête t'arrêtes pas de penser à plein de trucs en même temps. Genre tu vas être en train de manger et tu vas être en train de penser Cassandra est-ce qu'elle a bien fait caca, oh Cassandra est-ce que j'ai payé la nounou, oh est-ce que j'ai payé la facture de def, oh demain faut que j'aille faire les courses, oh j'ai rendez-vous chez gynéco. Vous voyez ce que je veux dire? En fait c'est le fait d'avoir la maison et toutes les charges, toutes les petites tâches que c'est toi qui dois les faire, plus tes préoccupations à toi personnelles. Et voilà, donc il parlait de ça, et psychologiquement ça peut faire mal et tu peux arriver au burn-out. Et pour ça en fait il faut apprendre à déléguer à son mec certaines tâches, il faut apprendre à relâcher la pression et ce genre de choses. Et en fait j'ai carrément l'impression que c'est ça que je fais, et c'est pas par rapport personnellement à mon mec, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui mais ton mec j'ai l'impression qu'il en fait pas assez, nanana. C'est vrai que dans mes vidéos j'ai l'impression que je me plains de mon mec, mais
la plupart des cas, c'est moi qui fais les choses avant qu'il les fasse. Vous voyez le truc? De toute façon, je vous laisserai en description 2 vidéos qui expliquent exactement ce phénomène. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, plus la baisse d'hormones et ce genre de truc, mais j'ai l'impression que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Oui, mon bébé. Bon, donc je vous disais qu'on allait avec Chouki en écharpe de portage. Et il y avait 2 enfants qui ont dit: oh, le petit garçon! Non, oh, le petit bébé, oh, le petit bébé, oh, le petit bébé. Et les 2 petites filles, les 2 petites filles disaient: ouais, il marche pas encore le bébé parce qu'il est en écharpe de portage. Et la maman disait: ouais, bah elle marchera quand elle sera plus grande. Dans ma tête, je me suis dit: mais c'est un garçon, c'est un garçon. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il avait son petit doudou rose et il avait son petit pantalon rose. Donc voilà. Mais dans le doute, si tu sais pas, tu te tais et puis on n'en parle pas. Donc voilà. Bon, allez, je vais voir si bébé Chouki veut bien que je fasse mon petit haul action. On a fait plein de câlins, on a fait plein de bisous, j'ai trouvé plein de trucs pour... parce que des fois il fait la comédie, plein de trucs pour lui divertir un petit peu. On a fait un peu d'exercice tout à l'heure, c'était rigolo. Et maintenant je vais essayer de faire une petite vidéo. Ce serait bien bébé Chouki? Tu serais bien bébé Chouki? Je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Et sinon je suis trop contente parce que je vous ai mis hier donc la vidéo sur mes Shares Love. Et il y a Jenny au pays de Jenny qui m'a laissé un commentaire. Et je pensais pas du tout qu'elle me suivait. Parce que Jenny, si tu passes par là, je t'avais envoyé un message, 10 messages sur Instagram, tu ne m'as jamais répondu. Donc je pensais que tu ne m'aimais pas. Enfin voilà, va voir tes messages Instagram. Oui c'est ça, Instashot comme tu dis, Instafnout, je sais plus comment tu dis. Et tu verras que je t'ai laissé des messages. Donc du coup, vu qu'elle me répondait pas, moi je n'osais plus lui répondre parce que je suis toujours ses vlogs, je n'osais plus lui répondre, enfin laisser des messages, je me suis dit, elle m'aime pas. Donc voilà, Jenny, si tu vas par là, va voir tes messages Instashoot. Et je te remercie beaucoup pour ton message. Et je te fais des gros bisous. La fille qui pète un câble. Non mais dans là ça m'a fait du bien d'aller faire un petit tour à Action. Et tout à l'heure quand j'ai déposé la petite chouquette chez la nounou, je me suis dit que j'avais trop envie de passer que du temps qu'avec elle. Donc je vais voir avec la nounou si je peux pas switcher. Si je peux pas switcher les deux. Si je peux pas lui laisser bébé tchouk tchouk et en échange je prends bébé chouki. Pour voir au niveau du contrat comment ça va le faire. Mais voilà. Faut que je fasse ça parce que j'ai aussi envie de passer du temps seul à seul avec ma petite courgette. Et c'est sûr que quand il y a bébé Chouki, c'est pas la même chose. Bon, de toute façon, vous voyez les journées que j'ai. Même si je vous montre pas tout, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie vraiment d'être seule avec ma petite chouquette. Voilà. Je parle pour rien dire, j'ai filmé mon haul action, j'espère. Moi, je vais faire des câlins à bébé Chouki et après je filmerai mon haul action. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Ça y est, j'ai tourné une vidéo, je suis super contente. Ça m'a fait du bien. D'ailleurs, j'ai encore le micro. Ouais, ça m'a fait du bien de tourner une vidéo action, de me replonger un peu dans le truc. Après, c'est vrai qu'entre les vlogs et j'étais hors cadrage quoi. Entre les vlogs et les haul action, c'est pas la même chose. C'est un peu dur de se mettre dans le personnage de Pioute au taquet, alors que t'es pas forcément au taquet. Vous allez me dire, mais dans ce cas-là, filme pas le vidéo. Oui, mais j'étais Action, j'ai pas attendre 30 ans et mettre ça sous mon escalier parce que j'ai pas de... Enfin, j'ai un sous l'escalier, mais voilà, tu vois les choses. Pour faire ma vidéo, donc j'avais envie... Et puis j'avais surtout envie de la faire, cette vidéo. Je voulais vous montrer... Et oui, bébé Chouki a fait des siennes, donc je pense que ce haul va être insupportable. J'ai reçu un paquet. Alors attention les gars, alors j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Je me suis dit, oh mais qu'est-ce que c'est? Truc de ouf. Alors tout ça, bon, je remercie beaucoup la marque, hein, mais tout ça pour ceci. Vous vous rendez compte? Sephora, sérieux? Bon, peut-être que c'était le dernier boucher qu'il y avait, hein. Donc j'ai reçu un petit masque Sephora et je suis super contente de l'avoir reçu grâce à la plateforme Octoly. Et ça franchement ne coupez pas, je vous mets pas de timecode parce que ça a l'air super pas mal du tout. C'est un masque stick bambou qui a un effet matifiant. Et la capillarité de ce masque, je sais qu'on dit pas comme ça, c'est qu'en fait c'est un stick comme ça. Donc franchement c'est pas un truc de ouf. C'est pas la révolution ça. Et franchement il y en a pas mal à l'intérieur, hein. Bon j'ai pas tout embobiné. Bébé t'es en train de me lécher l'épaule. Oh, j'ai pas tout rembobiné mais vous voyez l'idée. Oh c'est tout frais. J'ai mis sur ma main, c'est tout frais. Je vais pas... Oh ça sent bon. Ça sent l'herbe, pas la bœuf hein. Mais l'herbe ça sent trop bon. Ça sent le frais en fait. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop hâte de tester. Donc ouais, effet matifiant.
Et c'est trop simple, il est en train de me manger l'épaule. Trop simple d'utilisation, appliqué sur une peau propre, bébé, on dirait un vampire qui s'exerce. Et sèche, laissez agir 5 minutes, rincer à l'eau tiède. Voilà, tout simplement. Il y avait 4 en tout différentes variantes par rapport à différentes, pas d'utilisation, mais... oh, je trouve pas mes mots. Rendu, là il y avait le matifiant, il y avait peut-être un détox éclatant, enfin vous voyez, différents résultats qu'on veut avoir avec un masque. Sephora, je suis nulle hein, pour vendre ton produit, mais bon, hein, c'est pas grave. Bref, le petit masque comme ceci, et ça j'ai trop hâte de l'utiliser, et je trouve que la façon d'utiliser est une très bonne idée. Je pense que, j'ai l'impression qu'en ce moment Sephora, ils ont des innovations plutôt sympas et je pense qu'ils vont être copiés, sauf s'ils ont mis un veto ou je sais pas quoi là-dessus, mais franchement c'est cool. Donc merci beaucoup à Sephora de m'avoir envoyé ce petit produit et je vous montre, il est comme ceci, Sephora le matifiant. J'ai hâte de le tester, je pense que je vais le tester ce soir parce que bébé, t'as fini de baver? Oh pétard, regardez mon épaule. Je pense que je vais le tester ce soir parce que voilà, j'ai beau faire tout ce que tu veux, mes boutons ne partent pas. Et sinon en parlant de boutons, justement j'avais une question. Vous voyez, bon là c'est des boutons dégueulasses par rapport à je sais pas quoi, mais vous voyez là j'ai des boutons, je sais pas si on les voit, moi je pense, mais qui sont incrustés de chez incrustés. Quand je les regarde, il n'y a pas comment dire, de pores apparents, plein de trucs où t'as pas de trucs où t'as envie de l'éclater ni quoi que ce soit. Je pense que j'ai pas envie avec ma peau à recouvert le bouton, mais depuis très longtemps. Donc qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous pensez que pour ce genre de boutons, bon désolé pour les âmes sensibles, hein. Après vous allez appeler ça des boutons, mais vous voyez un peu les imperfections que j'ai. Est-ce que vous pensez... Oh ça y est j'ai le vomi. Ça y est j'ai le vomi, on adore. Est-ce que vous pensez que je devrais aller chez le gynéco, j'allais dire, chez le dermatologue? Parce que je pense que ce serait une bonne idée. Mais laissez-moi un message pour me dire ce que vous pensez de ce genre de choses. Et si vous avez aussi ce genre de bouton là. Voilà, en parlant de gynéco, demain j'ai rendez-vous chez le gynéco. Voilà, pour mon truc après accouchement. Oui bébé, tu m'as vomi dessus, on adore. Oh, bref, je vais aller ranger parce que vu que le hall était un petit peu mouvementé, je vais aller ranger tout ça. J'avais envie de commencer mon swap, enfin de commencer à emballer tout ça. Mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. On verra. Et puis ce soir, j'irai chez la nounou chercher la petite. Ou alors je laisserai mon chat y aller. Je sais pas, on verra. Je vous ai mis la vidéo aujourd'hui, la fille qui change d'humeur. Bonjour, je suis un petit peu triste, mais ça va quand même. Je vous ai mis la vidéo de dégustation avec mon frère et vous êtes super nombreux à me laisser des commentaires, c'est super gentil. Je vous fais des très gros bisous et je vous remercie pour tous vos messages. Je sais, je suis toujours à la bourre pour les messages, je n'y arriverai jamais. Allez, tchou, c'est toujours moi. Oui, forcément, c'est mon vlog. Je viens juste de finir de donner la tétée à Chouki et pendant que je lui donnais la tétée, là il fait dodo. J'ai regardé mes mails. Je sais pas si... Alors là, éloignez vos enfants, vos mioches, vos chiens, les âmes sensibles parce que ça va partir en cacahuète. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps j'avais reçu le message d'une personne, je vais pas lui répondre parce que ça me saoule royalement, SB qui me disait que fallait que je prenne exemple sur Nani parce qu'en ce moment j'étais un peu désorganisée, nani nana. Je trouvais qu'en soi son premier message était super gentil, enfin était bienveillant, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc je lui avais répondu, nana, ça s'était arrêté là. Là, donc je regarde les mails et je vois un autre message de cette personne. Et le texte, préparez-vous, hein, il y a un gros texto. J'ai envie... le texte est assez long. Dans l'objet du truc, c'est marqué conseil. Alors, je lis ce qui est marqué. Bonjour Piout, je viens de terminer de visionner pendant la sieste de mes enfants. Bah, c'est bien, tes enfants font la sieste, les miens font pas encore la sieste. Enfin, il y en a un qui fait pas la sieste. Comme ça, je lui réponds en direct, voilà, vu qu'elle me regarde apparemment. Donc moi, pour information, si tu suis mes vlogs, mon petit Chouki ne fait pas encore la sieste, ou des fois il dort 45 minutes, des fois il dort 1 heure. On commence à aller dessus, donc c'est bien si tu as le temps de regarder mes vlogs pendant la sieste de tes gamins. Moi, ils font pas la sieste, enfin pas le petit Chouki. Donc je viens de regarder ton vlog, ou votre vlog 58, et j'ai été choquée de voir à quel point vous accumulez du désordre au sein de votre maison. Alors même moi je dis que c'est le bordel chez moi et que ça me saoule et que j'en peux plus.
Ok, donc rajoute une couche, c'est bien, on adore. Je suis moi-même maman d'enfants en bas âge, mais je fais en sorte que mon habitation soit propre et bien rangée. Bah bravo, bravo. Comment ça se passe? Tu veux un trophée? C'est bien, bien. C'est comme si mon gamin était moche, je disais, eh ben moi je fais en sorte que mon gamin soit beau. Qu'est-ce que t'as besoin de te comparer à moi? Enfin c'est quoi? Moi ma maison est en bordel, tu crois que je suis pas dégoûtée d'être dans ma maison en bordel? Donc du coup il faut que tu me dises que moi j'ai le temps, mes enfants font la sieste, donc moi ma maison elle est bien rangée. Bravo, je te donnerai une médaille. Pour cela, je consacre tous les jours 1 heure au nettoyage de ma cuisine, de mon salon, salle à manger, de ma salle de bain, WC. Les mercredis et les samedis, je fais en plus le nettoyage complet, soit poussière, rangement de linge, de lit, de ma chambre et celle de mes jumelles de 5 mois. Ok, bah super, bah t'es une maman, t'as le temps de faire tout ça. Alors déjà, 5 mois, moi mon petit chouki, il a que 4 mois, il fait pas encore la sieste. T'as des jumeaux, ok, c'est encore plus du boulot. En fait, j'ai même pas besoin de me justifier. Moi, ma petite, elle a même pas 2 ans, donc c'est le bordel. Mais chaque gamin, chaque maman, chaque personne est différente. C'est parce que toi, tu gères très très bien tes jumelles de 5 mois et tant mieux pour toi. Et que tu as le temps de faire le ménage, de carburation et que ta maison est bien clean, que tu as le droit de venir m'envoyer un mail, tu as même le temps de m'envoyer un mail pour me dire que toi, tu as le temps de faire les choses et que tu es choqué de mon bordel. Enfin, on est où là? Qu'est-ce que... N'importe quoi. Je pars du principe que n'importe qui peut arriver à l'improviste chez moi et que ce soit toujours impeccable. Je trouve que c'est un principe de base, voire même d'éducation. Voilà ce que te répond ma mère par rapport à mon éducation. Désolée, là tu vas me dire que je suis pas éduquée, mais me parle pas. Voilà, tu peux m'attaquer sur le fait que ce soit le bordélique chez moi, mais ne me dis pas que j'ai un problème d'éducation. Là, les gens, vous allez, enfin elle va très 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 loin. Ça n'a rien à voir. Tu peux dire que bébé il dort, hein. Bébé tu peux gueuler, en fait faut gueuler pour que bébé dort. Tu peux dire que c'est le bordel chez moi, tout ce que tu veux, nanana, mais ne me viens pas parler de ma mère en disant qu'elle m'a mal éduquée. Voilà, là tu vas un petit peu trop. Et par contre c'est même pas la peine de m'envoyer un message hein, pour me répondre, hein. C'est même pas la peine. Ensuite, comme je vous l'ai dit lors de mon... voilà, je te tutoie, tu me vois, je te tutoie. Comme je vous l'ai dit lors de mon précédent mail, tout est une question d'organisation. Excuse-moi, j'ai pas suivi tes conseils. En ce qui me concerne, je fais les courses et prépare les repas toutes les 2 semaines, soit le vendredi soir, soit le samedi. Cela me permet de consacrer du temps la semaine à mes filles après une journée de travail. Ok, donc en gros, elle me dit qu'en plus, elle travaille. Donc en gros, elle me rajoute, elle s'occupe très très bien de ces gamins qui font la sieste. Elle travaille en plus. En gros, elle me dit qu'elle est la mère parfaite et que moi, je suis qu'une grosse merde. Voilà. Concernant votre femme de ménage... avec votre désordre, vous n'allez pas avoir besoin d'elle 4 heures dans le mois, mais bien plus. Merci du conseil. C'est vraiment hallucinant, votre laisser-aller. On en rajoute une petite couche. Si je peux vous donner un conseil, reprenez-vous en main tant que vous êtes en congé parental. Bonne continuation et surtout bon courage à vous. Si je peux vous donner un conseil, reprenez-vous en main alors que vous êtes en congé parental. Alors... c'est un truc de ouf, mais la personne auquel on est en vlog 58, elle n'a pas vu le vlog 59, mais même là, je suis dans une période où je ne vais pas bien. Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce genre de message? Est-ce que le SB, t'as besoin de me dire que c'est le bordel chez moi, que j'ai mal été éduquée et que j'ai pas à, en fait, que ma maison soit comme ça? Avant, je jugeais les mamans, les parents, les trucs. Je me disais, mais pourquoi ils laissent faire ça à leur gamin? Pourquoi ils font ça à leur gamin? Pourquoi c'est chelou? Mais en fait, tu connais pas la vie des gens. Tu connais pas mon mec, tu connais pas ma vie, tu connais pas mon histoire. Donc, t'as pas besoin de me juger sur ma façon que ce soit le bordel chez moi. Le plus important, c'est quoi? C'est que je m'occupe de mes gamins. Et que tout aille bien dans mon couple et que je divorce pas, je ne suis pas mariée, mais que je ne divorce pas dans 3 mois. Voilà, c'est ça le plus important. Et moi-même, je dis que c'est le bordel chez moi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Au lieu de m'envoyer un mail en disant que toi, t'es parfaite et que t'arrives tout à gérer, et c'est très très bien pour toi, félicitations, je ne peux pas applaudir. J'ai la main prise. Mais ne m'envoie-moi pas de mail, en fait, ça sert à rien. Ou... envoie-moi juste un commentaire en me disant je te souhaite bon courage, t'as des gamins, tu sais ce que c'est, peut-être que tes jumelles tu les as allaitées ou pas, mais tu vois le temps que ça prend, donc toi ok t'es parfaite, c'est bien, mais essaye de voir que tout le monde n'est pas aussi parfait que toi, voilà. Et des gens en général, essaie de faire en sorte que ne jugez pas les gens, vous ne les connaissez pas, ne les jugez pas. Vous faites ça, c'est très bien, vous faites pas ça, c'est pas bien, ok? Moi avant j'étais comme ça. Mais je me rends compte qu'avoir des gamins,
C'est pas évident, ok? Donc j'arrête de juger. Dès qu'il y a... C'est con, hein, il y a des gens qui me disent « Ah mais t'as des gamins, tu peux pas comprendre !» Non, mais quand t'as la partie gamin, avoir un gamin, c'est comme si tu prenais une ventouse là, que tu la mettais sur ton oreille et que tu te ventousais toi-même le cerveau, en fait. C'est que du bonheur, mais ça fait un peu un truc comme ça, en fait, tous les jours. Comme ça, tous les jours. Donc, à partir de là, une fois que t'as un petit virus là qui te tote le cerveau, tu peux plus juger les gens. Même avant, tu peux pas juger les gens, mais là, tu peux encore moins juger les gens. Donc, son message, peut-être qu'il est bienveillant, mais moi, je le prends pas comme un message bienveillant. Et j'ai envie de te dire, bah, c'est cool, bravo. Si je pouvais, je t'offrirais une médaille pour te dire que t'es la meilleure des mamans et que t'arrives à faire le ménage. C'est très très bien pour toi. Mais voilà, tout le monde n'est pas pareil que toi. Et ça ne sert à rien de m'envoyer un message. Et le reprends-toi en main. T'en fais pas pour ça, même si j'ai une gueule défoncée, je vais me reprendre en main, mais j'ai pas besoin que tu m'envoies des messages. Donc ne réponds pas à mon message, ne répondez pas à mon message, on va dire que je suis mal polie, ça ne sert à rien. Donc voilà, petit aparté de 7 minutes quand même, mais fallait que ça sorte, voilà, fallait que ça sorte parce que sinon j'aurais ruminé tout le seul dans mon coin, j'aurais ruminé, et comme dit Jenny, il faut pas remuer les choses dans son coin, donc fallait que ça sorte, voilà, fallait que ça sorte parce que sinon j'aurais passé une sale soirée. Ça me fait un bien fou de faire des vlogs, tu me diras si j'avais pas les vlogs j'aurais pas eu ce genre de discussion, mais ça me fait un bien fou de pouvoir... cracher entre guillemets ma haine. Voilà, donc je vous laisse, je vais rester avec mon petit chouki. Pour information SB, mon petit chouki, dès que je le pose, il se m'a crié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener tes jumelles pour qu'elles s'occupent de mon bébé? Non, tu dis titi, on échange, on fait un transfert? Non, moi j'aime trop mon petit bébé chouki. Donc voilà, les enfants ne sont pas pareils que les tiens. Donc même si toi, t'arrives très très bien à tout gérer, ma vie n'est pas la même que la tienne. Donc ne compare pas ma vie à la tienne et ne comparez pas vos vies à celle des autres. Voilà. Sur ce, j'espère que les mots ne seront pas sortis de leur contexte, que ça va faire un drama YouTube. Je vais rester avec mon bébé, je vais regarder des vidéos YouTube poser le nichon à l'air, plutôt que de poser mon bébé et que de commencer à faire une tâche et qu'il commence à pleurer. Non, voilà, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, et du coup ça m'énerve, et du coup je suis énervée, et donc du coup ça se passe pas bien. Là je vais juste écouter vos conseils, vous qui êtes bienveillants, me poser, me reposer et laisser la maison, hop, le bordel, la maison en bordel, voilà. Allez, ça fait du bien, à plus tard. A few moments later. Je reviens toujours moi, et moi comme je suis, qu'est-ce que je viens de faire là? Oh bébé chouki qui va être flouté. Comme je suis, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de poser mon petit bébé qui dormait un point fermé dans mes bras. J'ai regardé mon sang, je me suis dit ouais c'est quand même le bordel, elle a raison. Je m'apprêtais à faire la vaisselle et bébé vient de se réveiller, voilà. Donc je fais quoi là? Je le laisse pleurer. Et alors imaginez que j'étais dans une mauvaise passe. Je laisse pleurer et dans ma tête je me dis éloignez vos enfants encore. Je me dis putain, tu pleures, je peux pas avoir 2 minutes, je suis obligée de ranger. Vous voyez, ce genre de commentaires, je pourrais me dire, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, faut que je range ma maison, elle a raison, c'est le bordel chez moi, faut que je range ma maison, arrête de pleurer. Je pourrais faire ça en fait. Alors vos commentaires bienveillants, je pense que c'est un commentaire quand même bienveillant, c'est très gentil, mais essayez quand même de vous mettre à la place des gens et essayez de voir l'impact que ça peut faire sur les gens. Si j'étais faible d'esprit, on va dire entre guillemets, je pourrais laisser mon bébé pleurer et me dire que c'est le bordel et du coup être super énervée parce que la personne m'aura dit ben c'est le bordel chez toi nanana, et me dire que je suis une mauvaise mère, que j'arrive pas à gérer ma maison et que mon bébé pleure et que voilà. La personne va me dire bah ton bébé mais là en écharpe de portage, bah non je vais pas le mettre en écharpe de portage parce que faut pas qu'il s'habitue non plus au bras. Mais voilà, vos commentaires sont peut-être bienveillants mais ça peut faire culpabiliser les gens en fait, que vous exposez entre guillemets, que vous donnez votre vision des choses par rapport à votre vie parfaite, bah ça peut faire culpabiliser les gens. Un peu comme je vous disais sur le vlog numéro 59, enfin le dernier vlog, où je disais que voilà, bah les gens ils ont une vie parfaite, mais ne jugez pas la vie des gens par rapport à la vôtre, parce que vous savez pas ce qu'il y a dans leur tête, vous savez pas ce qui se passe en ce moment dans la tête des gens, et ça peut leur faire péter un plomb, les rendre tristes, et surtout, ne jugez pas les femmes qui viennent d'avoir des enfants. Et même les gens en général, parce que même si j'avais pas d'enfant, je pourrais avoir une maladie, je pourrais avoir quelque chose. Je vous en ai pas parlé par exemple, mais j'étais chez le médecin et en fait, quand je me suis réveillée à 3 h du matin, l'autre jour quand bébé chouchou, je lui ai fait un petit lavage de nez,
je me suis accroupie et j'ai senti une douleur, les loulous, du genou jusqu'à la fesse. Et donc j'ai été voir le médecin et je boitais. Quand il y avait mes beaux-parents, j'étais en train de boiter. Quand je portais mes enfants, j'ai demandé à mon chéri de descendre Chouki parce que j'avais peur de me rétamer dans l'escalier. J'étais pas sûre de moi, donc j'ai demandé au médecin. Le médecin m'a dit c'est un début de sciatique, il faut vous économiser. Donc voilà, faut arrêter, faut arrêter. Bref, on va arrêter avec ça. C'était peut-être un commentaire bienveillant, mais c'était pas bien tourné. Voilà, j'ai juste ça à dire. Et comme vous le voyez, là, je viens de poser bébé Chouki pour faire caca. Tu fais caca, coquin, pour faire une tâche. Et en fait, voilà, le bébé, voilà. Donc, même si ces jumelles, elles sont bien, elles font la sieste, elles ont 5 mois, c'est cool. Franchement, quand j'ai vu le bébé à Nani, j'ai pas... Enfin voilà, Nani m'a pas dit « Ah, mais ton bébé, à toi, il pleure alors que mon bébé, moi, elle est trop sage. Tu dois mal faire les choses. » Non, elle a un bébé calme qui est comme ça... Sacha il dort, c'est cool pour elle, je suis contente pour elle, mais jamais elle ne m'a jugée et je ne demande pas à la personne, à vous, de me juger. Donc voilà, juste pour dire ça. Et on va boucler ce passage là et on va passer à autre chose. Un bébé Chouki, on fait quoi là? On range? On fait quoi? On fait rien? Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Je commence à faire rigoler mon bébé Chouki, c'est trop mignon quand il rigole, je kiffe. Bébé Chouki qui a fait caca. Bébé Chouki qui a fait caca. Bah oui. Oh, 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 le petit bétou en direct. C'était pour vous ça. Allez, bisous. Mon petit bébé, c'est toi le plus important. Oh, mon petit bébé, le ménage, on s'en fout. Mon petit bébé, c'est toi le plus important. Oh, parce que quand t'auras 18 ans, je pourrai plus profiter de toi. Allez sur les musiques libres de doigts, vous avez des très bonnes musiques. C'est juste là, si vous voulez trouver des musiques sympas pour faire vos vlogs ou plein de ce genre de choses. Ah mon bébé. Et moi je danse avec mon bébé. Mon bébé, c'est toi le plus important. Oh. Le ménage, on son cœur, le coquillage. Mon bébé, c'est toi le plus important. Oh. Le ménage, on s'encarre le coquillage. De bon matin, j'ai rencontré le train. Je suis en train de commencer à préparer mon swap. Alors attention, magie du montage, tout est là. Tadam! Eh bah oui, on ne voit rien, merci le floutage. Un petit chouquette est juste là. Voilà. Elle a trouvé une petite boîte, donc du coup, elle sort tout. Mais elle va tout ranger, il y a intérêt. Le petit Chouki fait dodo à point fermé, donc ça c'est cool, c'est chouette. Oui, ma puce, il fait dodo, le bébé. Il fait dodo, t'as le nez qui coule. J'ai un petit masque Luxeol dans les cheveux. Faut que je rince, faut que je me maquille. Non, c'est pour faire dodo la tétine. Dans le lit, elle est dans le lit ta tétine. Tout à l'heure je vais chez le gynéco et je vais en profiter pour aller chercher un drive chez Auchan. J'ai jamais, ça fait très longtemps que j'ai pas été chez Auchan. Donc je vous montrerai ce que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de trucs pour les bébés et puis des petites cochonneries. Des trucs que j'avais jamais vus autre part. À la pince. Je vais aller moucher le nez de ma petite chouquette. Et puis voilà, j'ai parlé du commentaire à mon chéri hier. Il m'a dit soit la personne elle est vraiment méchante, soit elle s'invente une vie, soit, enfin dans tous les cas il m'a dit aussi que le commentaire que j'avais reçu n'était pas très sympa. Donc ça va, je ne suis pas encore folle. C'est chiant parce que quand tu fais un swap, j'ai un bouton là. Un bouton sur le nez qui pousse. Quand tu fais un swap, tu te dis qu'en fait les trucs que t'as acheté c'est pas terrible. Je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des trucs quand même qui va plaire à la personne. Bon, allez, je vais faire tout ça. J'arrive ma chouquette. Et puis, je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. Ça y est, je sors de chez le gynéco où j'ai rencontré en sortant du gynéco un collègue de boulot. Et moi, la bonne idée, je fais ah bah c'est marrant, je sors du gynéco. Alors, plus naturel que moi, tu peux pas quoi. Bon, après, c'est pas tabou, hein, t'as le droit de dire que tu sors du gynéco, voilà. Bref, le gynéco, y a pas de souci, tout va bien. Il m'a ausculté vite fait. Il m'a dit que 10 séances par rapport à la rééducation, ce serait pas mal. Tout est en ordre, tout va bien. Il m'a dit félicitations quand il a vu la grosse paupiette arriver. Il m'a prescrit une ordonnance pour un stérilet, donc du coup, je mettrai
ça en place avec lui, s'il veut bien, fin de l'année ou début de l'année prochaine, on verra, rien ne presse. Et puis voilà, grosso modo, donc c'était vraiment un rendez-vous très rapide. Mais bon, il a répondu aux 2-3 questions que je me posais. Oui, je voulais vous parler d'un truc. C'est bordel, j'en peux plus. Allez voir, je vais pas prendre un air dramatique, voilà, mais allez voir la vidéo de Just Marion. Je sais pas si vous connaissez Just Marion, mais c'est une personne qui avait fait, oh je me pose, des vidéos sur YouTube il y a quelques temps, mais maintenant elle est plus sur Instagram, IGTV, je sais pas quoi, bref. Il y a quelqu'un dans sa famille, il y a un petit garçon dans sa famille, je vous mets une photo juste là pour attendrir vos petits cœurs, qui a une maladie plutôt grave en fait. Et la seule opération qu'il peut faire, je pense que vous en avez entendu parler de plein de trucs parce que c'est très bien, ça fait un buzz pas mal. Bref, il y a un petit garçon dans sa famille, je sais plus le lien de parenté, mais qui a une grande maladie. Et en fait il a besoin de se faire opérer et l'opération se trouve coûte extrêmement cher. Elle coûte 65 000 balles. Pourquoi? Parce qu'elle se passe qu'aux États-Unis. Donc les parents ont fait un gros calcul avec les frais de séjour, rééducation, le matériel, le machin, le truc, bref, 65 000 balles. Imaginez qu'il y a bébé Chouquette qui va mourir et qui est pas bien et qui a besoin de 65 000 balles. C'est un peu le bordel. Donc du coup, vu que Just Marion elle a une bonne communauté, elle a fait une cagnotte pour aider, je vais pas dire son enfant, mais le membre de sa famille, pour mettre en place voilà, une cagnotte pour essayer d'avoir un maximum de soutien, une grosse communauté. Hier j'ai été voir à l'heure où elle avait commencé, il y en avait pour déjà 8 000 euros. 8 000 euros c'est quand même une petite goutte dans les 65 000 euros qu'il faut. Et voilà, limite Marion, enfin si vous passez par là, faudrait vraiment... Après tu me diras des enfants malades, il y en a partout, mais je me dis que, parce que j'allais dire passer dans les médias et tout, mais non, il y a plein d'enfants malades. Mais en tout cas voilà, si la communauté Insta, YouTube ce serait bien qu'on essaye de faire un truc tous ensemble et d'agrandir en fait cette cagnotte. Faut pas que je pleure. D'agrandir cette cagnotte en fait pour que les parents puissent sauver leur enfant ou l'aider à aller mieux. Bref, allez voir la story de Marion sur Instagram, c'est une story permanente. Just Marion, c'est une story permanente, elle vous expliquera le comment du pourquoi. Et moi je vous le mets en barre d'infos, dans les barres d'infos, la cagnotte en fait. Voilà, moi je vais participer, j'ai pas encore participé mais je vais participer. Et voilà, essayez de faire tourner un maximum cette petite cagnotte, voilà, tout simplement, ce serait cool. C'est juste que on ira moins à action, voilà, mais on aura fait une bonne action. Bonne action, tu vois ce que je veux dire. En parlant de bonne action, j'en peux plus de moi, je me suis fatiguée. J'étais faire un petit tour du coup à Auchan Drive, j'avais jamais été et je trouve que, parce que mon gynéco était pas loin, je trouve qu'au niveau du, comment dire, du drive de l'application c'est un peu mal foutu, donc je suis pas, c'est pas gêne. Je vais vous retourner, je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés et vous dites-moi si vous préférez que je vous retourne pour vous montrer les trucs que j'achète. Je trouve ça un petit peu classe, un petit peu comme Maxime Makeup, ou alors est-ce que vous préférez que je vous montre les trucs comme ceci. Voilà, bon, moi je vous retourne parce que j'ai envie de vous retourner comme une petite crêpe, on est coquin. Alors vu que le magasin venait d'ouvrir, il m'offrait soit une bouteille de champagne, soit des gels douche. Alors autant vous dire que j'ai pris les gels douche parce que le champagne j'allais encore. Donc du coup j'ai eu gratuitement 4 petites gels douche comme ceci, Tahiti. J'ai plus de place dans mon truc de gel douche, donc je pense que je vais les offrir un petit peu à ma voisine. J'ai pris des petits Belvita comme ceci, juste parce que c'était des mini. Franchement j'ai très hâte de tester, voilà, tout simplement. Après je connais les Belvita, mais le petit format je trouvais ça trop mignon. Vous avez 6 sachets à l'intérieur. Ensuite j'ai pris, je sais c'est pas sérieux, mais des moelleux comme ceci. Hop, donc à la fraise pour cela, et pour cela choco noisette. J'ai pris des petits yaourts, tout ce qu'il y a de plus classique pour la petite chouquette. Il y en avait, j'aime bien comment ils appelaient ça parce qu'ils disaient 3 achetés, non, oui, 3 achetés, 2 payés. C'est un peu mieux que 3 pour le prix de 2, enfin je trouvais ça marrant. Bref, j'ai pris à la banana, à la fraise, 2 à la fraise, et ceux-là je vous en parle à chaque fois dans le retour de course, des sans sucre ajouté, je les kiffe, ils font l'équivalent d'un gros yaourt. Ensuite, j'ai pris pour les petits pots des carottes, des champignons, des poireaux, ça, je sais pas si vous avez déjà testé, mais franchement, c'est juste trop bon. C'est des princes enrobés de chocolat, c'est juste délicieux. Pour la petite chouquette, je me suis dit que j'allais lui prendre ça. Hop, pour mettre dans un petit pain, elle a jamais goûté de chocolat, donc je me suis dit pourquoi pas. À l'intérieur, vous en avez 8 petites barres de chocolat.
Hop, et pour aller avec, je lui ai pris ça. Et j'ai vu quoi? J'ai vu ça. Bio. Qu'est-ce que c'est que ça? Du pain au lait bio. Hop, donc des petits pains comme ceci. Et vous en avez 8. Donc c'est nickel, ça va avec ça. J'ai trouvé ça, des Tic Tac. Je me suis dit que ce serait pas mal pour la voiture. Ça va me changer un petit peu des trucs de chez Action. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur, mais ça m'a pas l'air... il m'a pas l'air d'en avoir beaucoup. J'ai pris du Coca-Cola. Hop, vanille. J'ai jamais testé ça. Je sais qu'ils en font à la fraise, je crois, à la cerise. Mais vanille, j'ai jamais testé. Donc on verra ce que ça donne. En ce moment, chez Auchan, si vous avez des vignettes, je sais pas quoi, plus 4,90 €, vous pouvez avoir des petites peluches Toy Story. Donc voilà, pour ceux qui aiment Toy Story, sachez qu'en ce moment, il y a un truc qui se passe, c'est Auchan. Et franchement, les petites peluches, je les trouve super mignonnes. Pour moi, j'ai pris des cotons parce qu'à l'origine c'est pour ça. En plus c'est pour ça que je suis allée à Action hier pour acheter des cotons, mais j'ai carrément zappé. Donc j'ai pris des make-up la base. J'ai pris pour tester des gros, c'est un peu plus gros, de chez Auchan. Des cotons comme ça pour bébé. Hop. Ensuite, allez, ça dégage. J'ai pris du liniment comme ceci, bio, parce qu'en fait, j'ai pas envie de foutre de la merde. Même si le bio, on sent quand même un peu le coquillage, mais j'ai envie de mettre des trucs bien sur les fesses de mes enfants. Enfin, bien, enfin, tu m'as compris. Enfin, faut que je regarde la composition. Hop, voilà, au moins là, il y a des trucs d'origine naturelle. Après, tu me diras, tout est d'origine naturelle. Bref, j'ai pris de l'eau micellaire comme ceci, à l'aloe vera, camomille bio, donc ça aussi, c'est bio. Et en fait, ce truc-là coûte 8 balles. Comparé à ce truc là, hop, qui coûte 2 € et des brouettes. Mais au moins là-dedans, voilà, hop, petit focus des familles, on adore. Au moins là-dedans, t'as pas d'allergènes, t'as pas d'alcool, t'as pas de parabènes, t'as pas de parfum. Mon mec, il achète ça, mais non, moi j'ai envie de la nettoyer, la petite limite, j'ai envie de la nettoyer que avec de l'eau, tout simplement. J'ai ensuite pris, je me suis gourée, mais j'ai repris aussi du liniment comme ceci. Donc du coup, j'ai 2 liniments bio. Mais je trouvais que le packaging était trop mignon. Quand c'est bio, c'est forcément vert. Hein. On adore. Ensuite, j'ai pris des petits carrés de coton comme ceci. Ça, je trouve ça plutôt pas mal pour laver les fesses de bébé Chouki. Parce qu'après, quand t'as des plus grosses fesses, c'est un petit peu compliqué. J'ai pris un petit gel douche comme ceci. C'était une édition limitée, donc je me suis dit pourquoi pas. Hop, à la... Qu'est-ce que c'est? À la menthe et à la clémentine. Et ensuite, j'ai pris celui-là aussi, qui est à la mangue. Et moi, j'adore la mangue, menthe et vanille. Et celui-là, il sent très bon. Hop, retour. Hey! Donc voilà, grosso modo, ce que j'ai pris. Dites-moi si vous préférez que je vous montre les trucs comme je vous l'ai dit, comme ça ou comme ça, voilà. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu plus de sympathie quand je vous montre les trucs comme ça. Mais voilà, laissez-moi votre avis pour me dire ce que vous préférez. Et puis du coup, je ferai par rapport à vous. Donc là, j'allais me poser. J'ai mis Chouki dans son lit. J'allais me poser parce que dans 1 heure, il y a la grande qui arrive. Je suis super contente parce que j'ai reçu, je vous en avais parlé, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour faire un partenariat pour un babyphone. Donc je suis super contente de l'avoir. Je pense que c'est ça. Super contente de l'avoir reçu. J'ai hâte de tester. Donc je vous parlerai de ce truc là dans le prochain vlog. Parce que là j'ai commencé à tourner. Autant vous dire que le truc fait déjà 1 heure et des brouettes. C'est le coup de gueule. C'est le coup de gueule. Ça m'a fait bleuter. J'ai commencé à emballer un paquet. Depuis tout à l'heure j'ai emballé un seul paquet par rapport au swap, mais je suis contente. Je pense que ça va faire, j'ai fait, désolé Nani, mais j'ai fait voilà, j'ai fait déjà avec Nani, j'avais fait attention à bien emballer les paquets, mais là j'ai fait un truc encore plus sympa, voilà. Et donc le prochain, ce sera encore plus sympa, enfin j'espère, on verra. Donc là je suis en train d'emballer tout ça, attention. Voilà. C'est le bordel, il y a du bordel partout, mais sans car le coquillage. Je pense que bébé Chouki dort parce que je ne l'entends pas et ça c'est cool. Donc je vais aller faire une petite pause et puis je vais vous laisser là parce que franchement le vlog il dure déjà assez longtemps. Assez longtemps. En tout cas moi, une fois de plus, mais je vous remercie d'être au rendez-vous. On est bientôt, je pense que le mois prochain, d'ici 2 mois, on sera 10 000 et ça c'est franchement cool. Enfin, même si ça change pas, mais c'est un palier, voilà, c'est un palier et ça me fait super plaisir. Dans 40 ans, on sera 100 000 et ça c'est cool aussi. Et malgré tout, qu'on soit 100 ou 10 000,
et ben vous êtes toujours, il y en a qui sont là depuis le début et je vous remercie énormément. Après c'est pas de ta faute si t'as connu ma chaîne il y a 2 mois, hein, dis plus rien, mais pour ceux qui sont là depuis le début, je vous remercie de me suivre parce qu'en fait au final vous m'avez connu pucelle et juvénile et maintenant vous me connaissez Mama quoi, Mama avec 2 gamins et la tête que j'ai maintenant. Donc voilà, c'est une aventure en fait qu'on vit ensemble et je trouve ça vraiment cool et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible. Voilà. Et j'aurais rien à vous dire de plus à part merci beaucoup et à part aussi de vous dire d'arrêter de téléphoner. Arrêtez d'avoir votre téléphone en main quand vous êtes en voiture. Tout à l'heure j'ai croisé un mec, en fait le gars il avait son téléphone sur le volant et il était en train de jouer à Drive, tu sais, il faisait ça avec son téléphone. Il était aussi en train de conduire accessoirement, mais c'est un truc de malade. Arrêtez de téléphoner, arrêtez de répondre à des textos, arrêtez de regarder vos notifications, rangez vos téléphones quand vous êtes au volant, ça peut arriver à tout moment et vous êtes un peu des cons, désolé de vous dire ça mais vous êtes des cons de regarder. Encore tu téléphones, ça va, t'as les yeux fixés à la route, mais c'est pas bien, ok? Mais de regarder ton téléphone, c'est juste un truc de ouf. Moi je vois Chouki, des fois je regarde juste sa tétine où elle est, enfin voilà. Ne prenez pas votre téléphone au volant ou alors votre téléphone ou autre chose, hein. Faites attention les gars, parce que demain vous pouvez écraser mon petit Chouki, voilà, ou un autre petit Chouki. Donc faites super attention à vous et faites attention à vos proches. Allez voir la story de Just Marion, n'hésitez pas, enfin participez à la cagnotte, même 1 balle, 2 balles, franchement participez à la cagnotte. Et puis voilà. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Je suis fatiguée, je trouve plus mes mots. Désolée, ce vlog c'était un peu du n'importe quoi. J'espère que vous continuerez de me suivre, même si ma vie est bordélique en ce moment. Mais voilà, moi ça me fait du bien d'être là. J'espère que vous me prenez pas pour une folasse. Parce qu'en ce moment c'est pas facile, Et mon côté un petit peu, peut-être que j'accentue un peu trop mon côté parce que j'ai du mal à juger les choses. Je suis un peu comme les hormones, je suis comme ça, je suis pas bien. Je me fatigue moi-même. Bref, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what